Bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer comment on utilise le théorème de Thalès. Je vais considérer que vous avez déjà vu la première vidéo sur le théorème de Thalès. Si ce n'est pas le cas, allez la regarder, sinon la suite risque d'être un peu compliquée. On avait notamment vu un exercice de brevet dans lequel on s'était entraîné à trouver ce qu'on appelle l'égalité des trois rapports. Par contre, on n'avait pas vu comment utiliser cette égalité. Et c'est ce que je vous propose de voir ici, en repartant de cet exercice. Voilà son énoncé au complet, et n'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire. Une des premières choses à faire, c'est de remettre les longueurs sur la figure. On a la longueur AD qui mesure 7 cm, AE 4,2 cm, et DE qui fait 5,6. Ensuite, on a AF qui fait 2,5 cm. Et enfin, on a AB et AC qui mesurent 9 cm. Bon, je ne les ai pas marquées ces deux dernières sur la figure, car ça commençait à faire un peu beaucoup. On a enfin une dernière information importante, car le fait d'avoir des droites parallèles offre la possibilité d'utiliser le théorème de Thalès, tout comme le fait d'avoir des droites perpendiculaires offre la possibilité d'utiliser le théorème de Pythagore. Si on regarde les questions, la première demande de faire la figure. Or, je ne vais pas vous l'expliquer en intégralité, mais sachez que pour commencer, il faut tracer le triangle ADE. Pour la deuxième question, qui demande d'expliquer comment on peut être sûr que ce triangle ADE est rectangle, il faut utiliser la propriété réciproque du théorème de Pythagore. Et enfin, on arrive à la troisième question dans laquelle on va utiliser le théorème de Thalès. Ici, on a deux objectifs. Trouver la bonne réponse et expliquer de façon claire et précise la démarche utilisée. Pour le calcul, on va partir de l'égalité des trois rapports qu'on a déjà écrites. On connaît un certain nombre de longueurs sur cette figure, donc on va les écrire dans l'égalité des trois rapports. AF mesure 2,5 cm, AD mesure 7 cm, etc., etc. On va utiliser ce rapport, car il contient la longueur FG qu'on doit calculer. Et puis on va aussi utiliser ce rapport, car on connaît les deux longueurs. Généralement, on n'utilise pas les trois rapports en même temps. Pour trouver FG, on va faire une règle de 3. Cela donne FG qui est égal à 2,5 fois 5,6 divisé par 7. Et si on fait le calcul, on trouve 2 cm. On n'a plus qu'à répondre que le segment FG mesure 2 cm et c'est fini. Mais attention à ne pas oublier notre deuxième objectif. Il faut expliquer la démarche. Alors, c'est pas très compliqué, on a appliqué le théorème de Thalès, donc on l'écrit. Mais il faut aussi expliquer pourquoi on peut faire ce théorème de Thalès. Pourquoi on peut le faire? Eh bien parce qu'on a deux droites parallèles. C'est obligatoire à marquer, tout comme le triangle rectangle avec le théorème de Pythagore. Et il reste encore deux choses à écrire. Alors, on n'en a pas parlé jusque-là, mais cette histoire de points alignés, c'est pour éviter un cas comme celui-là. Ici, on a bien deux droites parallèles, mais il serait impossible de calculer la longueur FG, car les points F et G ne sont pas alignés correctement avec les autres. Ça vous semble peut-être tiré par les cheveux, mais en maths, on veut que la rédaction soit vraiment complète, quitte à être parfois un peu longue. Voilà. Alors maintenant, je vous propose d'en chercher un par vous-même. Je vous ai laissé le premier exemple à gauche, j'ai juste retiré une ligne ou deux pour que ça tienne notamment la phrase de réponse. Rappelez-vous les deux objectifs. Trouver la bonne réponse et justifier clairement la démarche utilisée. Les deux sont importants. Alors, mettez sur pause et puis on corrige après. C'est parti pour la correction. On commence par la rédaction en écrivant que, d'après l'énoncé, les droites RS et UV sont parallèles. Ensuite vient la remarque sur l'alignement des points. Il suffit de regarder sur la figure quels points sont alignés. Et enfin, on cite la propriété que l'on va utiliser. Voilà. Maintenant, on passe à l'égalité des trois rapports. On va partir du sommet commun aux deux triangles. Ici, c'est le point T. Les deux premiers côtés homologues sont TR et TV. Donc le premier rapport, c'est TR sur TV. Ensuite, on a TS et TU. Et enfin, pour finir, on a RS et UV. Il faut vraiment se dire que tout cela se fait en regardant la figure.
Ensuite, on remplace les longueurs dans cette égalité. On ne connaît ni TR ni TV, donc on réécrit le premier rapport tel quel. Ensuite, TS mesure 5 cm et TU 2 cm. Et enfin, RS mesure 4 cm et on ne connaît pas UV, ce qui est normal car c'est le côté qu'on cherche. Pour calculer UV, on va faire une règle de 3. Cela donne UV est égal à 2 fois 4 divisé par 5. 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 divisé par 5, ça fait 1,6. Voilà, l'exercice est fini. Alors pour bien faire, on pourrait mettre une vraie phrase de réponse, mais vous avez ici l'essentiel. Et vous connaissez maintenant cette deuxième méthode très classique de calcul des longueurs après le théorème de Pythagore.